Tous, nous allons lire la Bible, Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Je vais lire jusqu'au verset 12. La vie de la foi n'est pas quelque chose qui exprime notre apparence, mais ça se passe dans notre cœur. Donc, ouvrir la Bible, venir faire le culte à l'église, c'est pas qu'en faisant ça qu'on peut dire que la foi est bonne. Le problème, c'est que est-ce que notre cœur est proche à Dieu? C'est ça qui est important. Moi, je suis allée à l'église depuis mon enfance, mais je ne connaissais pas vraiment le pardon des péchés. Et en ce temps, on avait faim, on était dans la famine et dans la difficulté. Donc, avec mes amis, j'allais voler des pommes dans les champs d'autrui et même je vole les melons jaunes. Comme moi, je crois à Jésus, je dois faire un peu du bien. Donc, mes amis, eux, ils piétinent le melon jaune comme ils veulent, mais moi, j'ai fait doucement pour que je ne piétine pas les cires et les autres. Ils mangent et puis ils jettent le melon jaune dans le champ. Mais moi, j'ai pensé, je suis un bon voleur, donc je n'ai jamais piétiné les cires des melons jaunes. Des melons jaunes. Et puis, je n'ai pas jeté en mangeant le fruit là-bas. Donc, j'ai pensé, en tout cas, j'avais un peu la fierté. Mais après le salut, ce que j'ai senti, c'est vrai, j'ai reçu le salut, c'est très bien. Mais le problème, c'est quoi? C'est que plusieurs fois, la pensée de Jésus et ma pensée sont différentes. Donc, je crois à Jésus, certes, mais est-ce que ça peut être possible? Si je prie, est-ce que Jésus va m'écouter? J'étais beaucoup tombée dans cette pensée et dans la vie de la foi, j'avais beaucoup de troubles. Mais quand j'ai lu la Bible encore et encore et encore, ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est la vérité et il parle la vérité comme ça. Et donc, on peut croire la parole de Jésus. Pour arriver jusqu'à ce point, beaucoup de temps ont passé. On va à l'église, on lit la Bible, et puis on dit on croit à Jésus. Mais si réellement la personne croit à Jésus, on a besoin de ce cœur. Ce que j'étais en plus difficile, c'était le problème du péché. Ouais, à l'époque, on avait faim, à notre époque, quand on était petit. Donc, j'ai mangé les melons jaunes dans les maisons, dans les champs des gens, parfois des pommes, ou bien on a aussi cueilli des blés. J'ai péché beaucoup. Mais
Honnêtement, en fait, j'ai péché, mais comment ce péché peut être pardonné? Ça, je n'étais pas sûre. J'ai seulement demandé à l'Église, Dieu pardonne mes péchés. J'avais seulement prié comme ça. Et en ce temps, j'avais beaucoup lu la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. J'ai lu à plusieurs reprises l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais un jour, quand j'ai lu Lévitique chapitre 4, j'étais surpris. Quand nous prions pour le pardon des péchés, on a simplement prié Dieu pardonne mes péchés. Mais croire que mes péchés sont pardonnés, combien de fois c'était important. Même si je supplie à Dieu 1000 fois, 10 000 fois de pardonner mes péchés, en réalité, Jésus est mort sur la croix et il a effacé nos péchés. Mais est-ce que réellement Jésus-Christ a effacé mes péchés? Ça, c'est très important. Quand je suis tombée malade, je prie à Dieu. Dieu a dit qu'il va m'exaucer. Alors, si j'ai prié, je serai guérie de cette maladie. Sans avoir une foi ferme, seulement par la bouche. Dieu, guéris ma maladie. Dieu, fais-moi du bien. C'est comme ça que j'avais prié. Dans tous les cas, j'ai lu Lévitique 4 et ici, j'ai trouvé vraiment précisément, j'ai appris qu'est-ce que la foi. Donc, après que j'ai appris le monde de la foi, en fait, même si on prie par la bouche, même toute la nuit, par la bouche, ça ne sert à rien. Mais si nous vivons en croyant une petite réalité, vérité, après avoir reçu le salut, j'étais très content de ça, j'ai aimé ça et puis j'ai décidé mon cœur à devenir prédicateur de l'Évangile. C'est comme ça que j'ai vécu. Mais quand j'ai fini le camp militaire, je suis allée à Kimcheon. Kimcheon était proche de Sonsan. Et donc, j'ai décidé de prêcher l'Évangile à Kimcheon. Et à l'époque, j'avais environ 2000 won. Et donc, à Kimcheon, il y avait une maison ou une chambre où je pouvais dormir là, je pouvais vivre. Mais on m'a dit de me donner 70 000 won. Donc, 2 000 won que j'avais, ça, c'était vraiment du tout rien. Donc, depuis le marché de Kimcheon, j'ai descendu, je suis allée en bas, j'ai marché et puis j'ai dit à Dieu, Dieu, là-bas, il y a un petit café. À Dieu, ici, il y a ça. Et puis, j'ai regardé, j'ai marché la ville de Kimcheon. Dieu, même les gens du monde, tu leur donnes telle bonne maison. Moi, je suis fils de Dieu. Donne-moi une maison où je peux dormir. Et j'ai commencé ayant la foi que Dieu va certainement me donner une maison. Et en ce temps, il y avait dans la province de Gyeongnam, à Apgokdong, en fait, j'ai vécu là-bas. Ma maison était Sonsan. Et donc, de Apgokdong, je venais à Kimcheon pour trouver des maisons. Donc, c'est de Kimcheon, je vais prendre le bus pour aller à Gochang. Et de Gochang, je prends le bus pour aller à Apgokdong. Et maintenant, de Kimcheon à Gochang, dans ce bus, à côté de moi, il y avait un monsieur qui s'appelle Anderson qui était assis. Il était missionnaire d'Angleterre. Et donc, j'ai parlé avec lui. Mais comme je ne parle pas bien l'anglais, alors j'ai parlé avec mes mains. J'ai utilisé la langue manuelle. Et puis, j'ai dit, vous êtes qui? Il a dit, les missionnaires anglais. J'ai dit, ah bon? Puis, je lui ai demandé, vous allez où? Il dit, il va au voyage. J'ai demandé, c'est un voyage missionnaire? Il a dit, non, c'est juste un simple voyage. Donc, j'étais irritée à l'instant. Quoi? Comment? Un missionnaire, s'il est venu en mission, il doit prêcher l'évangile. Pourquoi il va
voyager simplement. Mais je viens de finir l'armée. Je ne suis pas âgée, mais je l'ai reproché. Et puis je lui ai dit, il faut vite retourner en Angleterre. Mais vous savez, les Anglais sont réellement des gentilshommes. Si c'est les gens de notre pays vont dire, je vais au voyage, je vais voyager, et c'est quoi ton problème? Mais il m'a écouté silencieusement. Et puis je suis descendue à Kottang. J'achète un billet maintenant pour aller à Apkokton. Et le pasteur, le missionnaire, il est venu à côté de moi. Il m'a dit, Monsieur Park, oui, est-ce que ce soir je peux dormir chez vous? J'ai dit, ah, bien sûr. Donc ensemble, nous sommes entrés à Apkokton dans une montagne très profonde. Le problème, c'est quoi? À l'époque, comme c'est dans la montagne, bien sûr, on n'a pas de l'eau. On n'a pas de l'eau, mais il y a un puits dans le quartier, mais c'était trop loin. Donc, à côté de ma maison, il y avait une eau de rivière et c'était propre. Et là, j'ai réalisé, l'estomac fabriqué en coréen est de très bonne qualité. Parce que moi, je buvais l'eau de rivière, ça ne me faisait rien. Mais le missionnaire, quand il a bu l'eau de la rivière, depuis l'après-midi, il a commencé la diarrhée. Et il est resté là pendant 4 jours, il était malade. Donc, je lui ai dit, je suis très désolée. Et après ça, j'ai bouilli l'eau. Donc, le 5e jour, il s'est levé, il a dit, je vais partir. J'ai dit, je suis très, très désolée à vous. Après, il m'a dit, Monsieur Park, j'ai quelque chose à vous dire. Je lui ai demandé, oui, c'est quoi? Il m'a dit, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs et des missionnaires. Mais c'est la première fois que je vois des gens comme vous. J'ai envie d'apprendre votre vie. Est-ce qu'on peut vivre ensemble 1 an? Alors j'ai ri. Je n'ai rien fait. Je me réveille le matin, j'ai lu la Bible, après je vais évangéliser. C'est tout ce que j'ai fait. Mais j'ai ri et puis j'ai dit de ne pas me faire rire. Mais il m'a supplié. Et puis je lui ai demandé, est-ce que vous recevez l'argent de mission d'Angleterre? Il a dit oui. Je lui ai dit, je suis désolée, mais il n'y a personne qui m'aide. Personnellement, il n'y a personne qui m'aide. Donc, de temps en temps, je reste à jeun. Mais vous recevez l'argent de mission et puis vous pouvez acheter de riz, de pain. Et si vous avez du pain chez vous, je vais continuellement vous regarder. Mais moi, je veux regarder Dieu. Je ne veux pas vous regarder. Donc, il m'a demandé qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, je lui ai dit, même si vous êtes à satiété de pain, ne me donnez pas du pain, je ne vais pas vous demander. Et puis, quand j'ai du pain, ne me demandez pas aussi. Est-ce que ça peut se faire? Il a dit, ça, c'est très facile. Et ensuite, j'ai reçu une maison. J'ai dit, il faut chercher une maison, nous allons vivre à Kim Cheon. Il a dit, d'accord, c'est bien. À Apkokton, en été, il faisait chaud. Et puis, on monte au sommet de la montagne. Et là, personne n'arrive là, ne vient là. Donc, j'enlève mon habit, ma chemise, et puis je reste là, je lis la Bible en été parce qu'il fait chaud. Et puis, parfois, des animaux viennent me voir comme le chevreuil. Il me regarde, il me fixe les yeux et me demande, tu as lu jusqu'où? Donc, du sommet de la montagne, je peux voir les bus qui passent. Il y a un bus qui vient de Gwangju. Pour descendre à Gwangju, c'est sur l'autoroute. Et hier, j'ai vu quelqu'un descendre du bus et c'était le missionnaire Anderson. Et puis, lui, il a monté. Et moi, je descends la montagne. Et puis, je l'ai rencontré. Il a dit, Monsieur Park, oui, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? J'ai prié à Dieu qu'on puisse trouver une maison à Kim Cheon. Et puis, Dieu m'a donné l'argent pour acheter une bonne maison. Dieu... Mais c'est triste. Vous exaucez rapidement la prière des Anglais, mais pourquoi vous n'écoutez pas la prière d'un Coréen? Ensuite, il m'a dit, dans tous les cas, nous allons vivre ensemble. On a besoin de maisons. Mais est-ce qu'on ne peut pas vivre dans une maison ensemble, locataire?
Donc, j'ai pensé, lui, il va recevoir l'argent de mission, il va avoir beaucoup de pain. Mais si je regarde que vous avez beaucoup de pain, c'est comme si je vais continuellement regarder votre pain. Est-ce que c'est... Même si vous êtes à satiété de pain, ne me donnez pas. Moi-même, si je trouve de la nourriture, ne me demandez pas. On va vivre comme ça. Si c'est possible, on va vivre ensemble. Et ainsi, il a vécu avec moi pendant 1 an. Au retour, quand il est rentré, il m'a donné cette maison. Dans ma vie, parfois j'étais difficile et j'étais souffrant. Une fois, je suis allée aux États-Unis et puis à l'intérieur de notre mission, nos missionnaires aux États-Unis étaient au nombre de 20 comme ça. J'ai dit, aujourd'hui, je vais vous donner un exercice. Ceux qui en veulent, inscrivez. Et tout le monde a levé sa main. Puis j'ai dit, les couples, vous et votre épouse, le couple, allez dans une ville étrangère que vous n'avez jamais été. Vous allez acheter un billet aller simple et vous allez faire 1 mois de voyage missionnaire là-bas. N'amenez rien. N'amenez pas de l'argent. Vous allez acheter seulement l'aller simple. Et puis moi, je suis entrée en Corée. Et après, les temps passés, je suis repartie aux États-Unis. Les témoignages de nos missionnaires étaient très, très chaleureux. Ils n'ont amené aucun sou avec eux. Et puis, ils sont allés dans une ville qu'on les a choisis. Et sans argent, ils ont vécu 1 mois. Ils ont parlé comment Dieu les a donnés à manger, comment Dieu les a protégés et comment Dieu les a fait dormir là-bas et comment ils ont mangé là. Ils ont parlé. En ce temps, je suis allée aux États-Unis et c'était le temps de faire l'étude biblique avec les missionnaires. Mais en écoutant leurs témoignages, je n'avais plus le temps de faire l'étude biblique et ces missionnaires étaient tous touchés. Lorsque j'avais envoyé un missionnaire au Brésil, j'ai envoyé le pasteur Kim Bomsop et sa famille. Il ne connaissait même pas la langue du Brésil. Il m'a demandé comment je dois aller là. Je lui ai dit, il faut prendre un vol qui va au Brésil. Donc, l'avion fait l'escale à LA, de Séoul à LA. Et donc, si tu vas prendre le vol, il va y avoir beaucoup de Brésiliens dedans. Donc, si tu rencontres un Brésilien là-bas, il faut lui prêcher l'Évangile. Il faut dire que tu es missionnaire. Le missionnaire que j'ai envoyé au Paraguay, lui, il ne connaît même pas la langue. Il ne sait pas parler le paraguayen, mais je l'ai envoyé là-bas. Seulement le couple. Ils sont descendus à l'aéroport. Ils ne connaissent pas la langue. Et quand les employés de l'aéroport ont demandé « c'est quoi ça ?», ils ne comprenaient pas. Ils ont seulement ri. Donc, les employés de l'aéroport ont dit d'attendre. Ils ont attendu pendant 2 heures. Et après ça, ils ont dit « sortez ». Et puis, le soleil se couchait. Ils sont sortis de l'aéroport, oui, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne connaissaient personne. Mais de loin, il y a une sœur jeune qui court et qui vient à eux. Et puis, elle dit « Ah, vous êtes venu de la Corée, n'est-ce pas ?» Elle a parlé le coréen. Le pasteur a dit « Oui. Est-ce que vous êtes le missionnaire? Le missionnaire tel? Oui. Comment vous m'avez connu? » En fait, mon ami m'a appelé. Il a dit que le pasteur qui va au Paraguay, il ne connaît même pas la langue et ne connaît personne ici. Et on m'a appelé, on m'a dit de l'aider. Donc, depuis ce temps, il a commencé à travailler au Paraguay. Il a appris la langue. Et en apprenant la langue, cette personne le pasteur a dit à la personne qui lui enseigne la langue, « J'ai quelque chose à vous dire, la vie spirituelle. » Et donc, quand il prêche la vie spirituelle, les gens disent, un instant.
Ah, qu'est-ce qu'il veut dire? Entre eux, ils font à la réunion, ils sont en train de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et puis ils disent, OK, d'accord, ça va, continue de prêcher. C'est comme ça. Ils ne connaissaient même pas la langue, mais les gens l'ont écouté. Et puis, peu à peu, des frères et sœurs qui ont reçu le salut sont sortis. Nous, dans notre vie, au moins, nous avons une maison où nous pouvons dormir, nous avons de la nourriture à manger. Et parfois, nous avons aussi de l'argent pour prendre des transports communs ou des véhicules. Mais quand il n'y a rien, comment Jésus-Christ va faire à nous? Moi, j'ai reçu beaucoup d'entraînements pareils quand j'étais à Pokton, quand j'étais à Changpali. Et honnêtement, je ne sais pas si parce que je manquais de foi, je suis restée à jeun, mais j'étais très reconnaissant que Dieu m'a protégée et il m'a aidé. Quand j'étais à Koh Chang ou à Changpali, le centre de notre mission nous avait dit de venir à Daegu jusqu'à vendredi. Or, je n'avais aucun sou. Donc, pendant le culte de dimanche, j'ai dit, le vendredi prochain, je vais aller à Daegu. Ah, je suis désolée, mais j'ai imaginé, peut-être les fidèles vont me dire, pasteur, vous n'avez pas de l'argent, on va vous donner les frais de transport. Mais personne ne m'a parlé de ça. Le soir, après le culte, tout le monde est parti dans les ténèbres et je suis restée seule. Et maintenant, le lendemain, je suis arrivée jusqu'à la station de bus pour prendre le bus pour aller à Daegu. Mais avant de me rapprocher de là, à l'époque, il y avait un frère qui était chargé des finances de l'église. Lui, il est professeur, enseignant au lycée de Koh Chang. Et puis, il y a sa maison là, sur le chemin. Donc, pour aller à la station de bus, je dois passer par sa maison. Et si je passe, en fait, à cette heure, il est en train de se débarbouiller et puis il jette l'eau dans cette route non bitumée. Et c'était l'heure pareille où il a cette habitude. Je n'ai pas un frais de transport. Peut-être il va me dire, « Oh, pasteur, vous allez où? Je vais à Daegu. Est-ce que vous avez d'argent? » Il fallait me parler. Seul, j'étais en train d'imaginer. Et puis après, pour la première fois, je me suis vue. J'ai ministré pendant toute ma vie. Je vais ministrer pendant toute ma vie. Je ne vais pas gagner de l'argent. Et chaque fois, je vais regarder. Est-ce que les gens ne vont pas me donner de l'argent? Je n'ai pas de l'argent, comment je dois faire? Quand j'ai regardé mon image comme ça, c'était très ennuyeux et vil. Donc ce jour, j'ai décidé dans mon cœur, je ne vais pas trouver d'emploi, je ne vais pas gagner d'argent, je vais prêcher seulement l'évangile. Comme ça, je ne veux pas réellement vivre comme ça. Et donc, devant la maison de ce frère, il sera en train de se débarbouiller, il va jeter l'eau et puis, vous allez où, pasteur? Je vais à Daegu. Vous avez les frais de transport? Il fallait m'informer plutôt. J'ai imaginé comme ça. Mais quand je me suis regardée, je me suis vue trop misérable. Or, moi, je vis pour le travail de Dieu. Donc, en ce temps, j'ai décidé dans mon cœur, même si je n'irai pas, je ne vais pas chercher d'emploi, je ne vais pas gagner d'argent et je vais vivre comme ça toute ma vie. Non, je ne veux pas. Je vais aller en croyant Dieu, en m'appuyant sur Dieu. Donc, je n'ai pas passé devant la maison de ce frère, j'ai contourné sa maison.
Et puis, à la station de bus, je voyais le bus qui s'approchait à moi. Ah, je dois monter, je dois monter. Et puis, comme je suis sur la voie, le bus s'arrête devant moi. Et puis, la porte du bus s'ouvre. Or, il n'y a personne. Il n'y a que moi. Ça veut dire, ah, il me dit de monter. Donc, je suis montée sans aucun sou. Mais à l'intérieur du bus, il y avait une sœur aînée, elle vit à Daegu. Elle va à l'église de Daegu. Et puis, elle m'a dit, pasteur, venez vite, asseyez-vous. Je me suis assise. Et puis, le bus a couru. Et puis, elle avait dans sa main le billet du bus. Et la personne qui passe dans le bus pour recevoir d'argent est venue auprès de nous. J'ai dit, sœur, je n'ai pas de l'argent. Et puis, la sœur a dit, pasteur, je sais. Et puis, elle a payé le billet à ma place. Puis, elle m'a dit, en fait, de Kochang, si on va un peu, il y a un village qu'on appelle Mari. Et cette maison, dans ce village, sa mère vivait là-bas. Donc, cette fois-ci, elle est allée chez sa mère. Au village, l'argent est très précieux. Donc, normalement, elle laisse seulement le billet pour aller à Daegu et le reste de l'argent, elle donne tout à sa mère. Mais aujourd'hui, elle doit monter maintenant dans le bus et puis elle doit donner de l'argent à sa mère. Mais elle doit donner, mais continuellement, elle mettait l'argent dedans dans le portefeuille. Et donc, elle n'a pas donné l'argent à sa mère, elle est montée dans le bus. Donc, elle a réfléchi, j'ai de l'argent, pourquoi je ne vais pas donner à ma mère? Et la mère, elle était muette comme ça, en attendant l'argent, comme toujours. Est-ce que je deviens avare? Mais arrivée à Kochang, elle a vu que j'étais là avec un sac. Elle a pensé que je vais aller à Daegu. Arrêtez le bus, c'est la personne qui va aller avec moi. Et donc, elle a payé le billet du bus à ma place. Donc, en allant à Daegu, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez me suivre? Donc, je l'ai suivie. Elle a préparé un bon repas et puis elle m'a donné un bon déjeuner. Elle m'a dit d'attendre un peu. Je pense qu'elle est allée emprunter de l'argent et puis elle a amené une grande masse et puis elle a mis ça dans ma poche. Elle m'a dit, pasteur, prenez ça pour aller à Daegu. J'étais très reconnaissant. Donc, arrivé au centre de notre mission, le soir, je voulais prier maintenant avant de dormir et puis je me suis rappelé de la journée. Si j'étais entrée dans la maison de ce frère, ce bus allait déjà passer. Et puis, j'allais dire, je prie à Dieu et Dieu n'exauce pas ma prière. Mais ma vie jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas trop de difficultés financièrement, mais quand je manquais d'argent ou bien je manquais de quelque chose, je n'ai jamais demandé à quelqu'un, prêtez-moi de l'argent, aidez-moi, puisque j'ai vu le travail de Dieu en moi. Ce qui est important, lorsqu'un couple vit ensemble, soit la femme est belle ou bien le mari est beau, ils sont intelligents, ça aussi c'est important, mais entre la femme et l'époux, les deux doivent pouvoir communiquer, doivent avoir un même cœur. Donc, la plupart des couples, oui, commencent bien la communication, mais parfois, il y a des épouses, si elles ont le cœur que je suis mieux que son époux, depuis ce temps, la conversation devient difficile. Mais au contraire, si un époux pense que je suis mieux, je suis plus bon que la femme, la conversation devient difficile parce que son opinion devient plus forte. Donc, avec la foi en croyant en Jésus, lorsque nous avançons avec cette foi, il n'y a qu'une seule chose que Jésus demande. Est-ce que tu me crois? Quand tu es malade, quand tu es difficile, est-ce que tu crois réellement que je vais te guérir? Ce n'est pas simplement qu'on va prier. Lorsque tu es difficile
est-ce que tu crois que je vais travailler pour toi? Beaucoup de gens disent qu'ils croient Dieu, mais en priant, ils calculent eux-mêmes. Est-ce que ça, c'est possible? Et s'ils voient que c'est pas possible, ça, c'est pas la foi en Dieu. Oui, ils prient. Mais moi aussi, quand je dépasse cette étape, après cette étape, j'ai vu clairement que Dieu est vivant dans ma vie et il travaille. Jusqu'à présent, je n'ai jamais dit à quelqu'un, je n'ai pas de l'argent, est-ce que vous pouvez me prêter? Je n'ai jamais demandé comme ça. Oui, parfois j'étais dans les difficultés. Parfois on n'avait pas de l'argent, oui. Mais sincèrement, Dieu est vivant, il est avec nous. Mais comme notre cœur est différent du cœur de Dieu, et notre cœur dit, est-ce que ça c'est vraiment possible? Est-ce que Dieu va écouter la prière, ma prière? S'il ne m'écoute pas, c'est grave. Donc nous pouvons avoir des pensées pareilles. Bien-aimés, dans la vie de la foi, si nous disons nous croyons Jésus-Christ, ça c'est une très bonne chose parce que c'est un très bon mot. Qu'est-ce que Jésus-Christ ne peut pas faire? Il peut tout faire. Il peut guérir des maladies, il peut aussi résoudre des difficultés. Mais quand je me vois, je n'ai pas la foi. Si je prie, est-ce que Dieu va m'exaucer? Est-ce que Jésus-Christ va travailler? Donc c'est ça notre cœur. Mais nous étions dans cet état, mais après l'étape, c'est quoi? Je n'ai pas la foi, mais Jésus m'aime. Et donc, je laisse toute autre chose de côté. Je vais prier pour ce problème et avec la foi que Jésus-Christ va écouter cette prière, avec ce cœur, si je prie, mon cœur devient un avec Jésus-Christ et obligatoirement, Jésus-Christ est vivant dans notre cœur, il va travailler. Mais lorsque nous sommes difficiles, nous voulons suivre les moyens humains et les moyens humains. Est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent? Combien? 50 000 won. Est-ce que tu peux me prêter? Je vais te rembourser après un mois. D'accord. Et puis, il emprunte, il prête. Bon, je ne veux pas dire que ça, c'est mauvais. Ça peut arriver, oui. Mais le problème, tu peux me prêter un peu 50 000 won à mon ami, à ma grande sœur, à mon grand frère. On peut demander, c'est pas un problème. Mais lorsque je fais tel, oui, on demande à notre famille ou bien à nos amis, à des personnes crédibles. Mais lorsque nous prions à Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas visible à nos yeux, on ne peut même pas le toucher. Mais sûrement, lorsque nous prêchons lorsque nous prions après le pardon des péchés, Jésus-Christ nous exauce. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est très étonnant et étrange. C'est comme si Jésus-Christ nous demande ça. Dieu, j'ai mal au ventre, est-ce que tu peux me guérir? Là, Jésus-Christ pourra me demander, est-ce que tu me crois? Après, qu'est-ce qu'il dit? Ce sera fait selon ta foi. C'est ça. Moi, justement, là où il n'y avait aucune aide, pendant longtemps, j'ai vécu comme ça. Je me suis mariée aussi. Je n'ai pas gagné de l'argent. Je n'avais pas cherché un emploi. Et même nos pasteurs, réellement,
Je leur enseigne à s'appuyer seulement sur Dieu. Et donc, c'est seulement une fois que j'ai fait ça aux États-Unis. J'ai donné cette mission aux missionnaires et puis je suis retournée en Corée. Et donc, les couples de pasteurs vont aller dans des villes inconnues, acheter seulement le billet, aller simple et sans aucun sou, aller là-bas et faire un mois de voyage missionnaire. Et après ça, moi, je suis arrivée en Corée et puis après quelques mois, je suis repartie aux États-Unis et ces pasteurs sont rassemblés. Dans tous les cas, le témoignage d'une personne même était très long. Il a expliqué comment les choses sont passées. Dieu ne les a pas oubliés. Il les a fait manger pendant un mois. Il les a hébergés pendant un mois. Ils ont expérimenté ça. La foi en Dieu et puis ma propre vie, ce qui est différent. Jusqu'à présent, vous n'avez pas vécu ayant la foi en Dieu, mais avec l'argent que vous avez ou bien le riz que vous avez, c'est avec ça que vous avez vécu. Mais au lieu de faire comme ça, un prédicateur d'évangile, pour lui, c'est très important de vivre par la foi en s'appuyant sur Dieu. Pour un prédicateur d'évangile. Donc, c'est seulement une fois que j'ai fait comme ça aux États-Unis. J'ai appelé des dizaines de pasteurs, de missionnaires aux États-Unis. J'ai dit, vous allez acheter un billet d'aller simple. Aller simple. N'apportez aucun argent avec vous. Votre couple va aller faire voyage missionnaire. Ils sont partis. Après, quand je suis allée les voir, ils avaient tellement de choses à dire. Une personne témoigne toute la journée, parle à Dieu a travaillé comme ça, Dieu a travaillé comme ci. Et puis, il semble très, très heureux. Chers bien-aimés, Dieu que nous croyons est un Dieu vivant. Oui, vous pouvez vivre votre vie simplement comme ça. Mais il peut avoir de difficultés, il peut aussi avoir de bonnes choses. Mais quand vous êtes difficile, je n'ai pas la foi. Mais quand je prie à Dieu et essaie de croire, alors là, vous allez voir une fois, deux fois Dieu travailler en vous. Quand vous allez expérimenter ça, alors il n'y aura aucune personne heureuse autant comme vous. C'est vrai, moi aussi. Parfois, c'était difficile parce que je n'avais pas vraiment quelques sous d'argent. Parfois, j'étais triste. Premièrement, je n'avais pas le billet de bus pour aller à Taegu. Donc, je me rappelais continuellement de la maison de ce frère. Ah, si je vais passer devant cette maison, il va me demander, « Ah, pasteur, vous allez où? Ah, vous allez à Taegu, n'est-ce pas? Vous avez de l'argent? » Il fallait m'informer. Donc, même si je ne vais pas lui dire, il aurait le cœur de me donner de l'argent, n'est-ce pas? Mais j'ai pensé, désormais également, je ne vais pas gagner de l'argent. Sans gagner de l'argent, je vais vivre. Et durant toute ma vie, je vais demander à des gens. Là, ma vie, mon être sera très, très misérable. Donc, si je vais rester affamée, ok, je vais rester affamée. Si Dieu ne me permet pas d'aller, je ne vais pas aller. Je vais seulement me dépendre de Dieu. Mais sincèrement, Dieu ne m'a pas laissé dans le manquement. Il m'a aidé. Oui, même si on travaille, on a d'emploi, parfois on ne gagne pas bien, n'est-ce pas? Ça arrive. Mais plus que ça, la main, le soutien de Dieu est plus précis. Jésus-Christ est mort sur la croix, il a été crucifié pour mes péchés. Bien-aimés, vous devez croire ça. Non seulement que vous devez croire ça, Jésus-Christ est devenu mon maître, il me dirige, il est devant moi. Vous devez croire également ça.
Et lorsque vous appuyez sur Jésus-Christ, depuis ce temps, vous pourrez sentir que Jésus-Christ dirige votre vie. Entre-temps, quand j'allais à l'église presbytérienne, tout le monde a dit qu'ils sont pécheurs. Moi aussi, j'ai dit que je suis pécheur. Mais comme j'ai dit hier, quand j'ai lu Lévitique chapitre 4, verset 1, lorsqu'un sacrificateur a péché, comment laver son péché? Et lorsque toute l'assemblée a péché, il y a la méthode de laver le péché. Après, lorsqu'un chef d'une tribu a péché, comment laver son péché? Et puis, lorsque quelqu'un du peuple a péché, comment laver son péché? Mais parmi ces 4 méthodes, la chose la plus nécessaire, c'est une chèvre sans défaut. Et puis, cette chèvre représente Jésus-Christ. Donc, on tue cette chèvre, on passe son sang sur les cornes des autels. Pourquoi on doit passer sur les cornes des autels? J'ai lu la Bible. Dans la Bible, il est dit, le péché de Judas est inscrit avec un burin de fer, avec un poids de diamant. Il est gravé sur les cornes de vos autels. En fait, sur l'autel des holocaustes, il y a des cornes et c'est là que Dieu a gravé nos péchés. Et où est-ce qu'il a gravé les péchés dans notre cœur? Sur la table de notre cœur. Ah, j'ai péché, j'ai volé, j'ai menti, je suis pécheur. On se reconnaît parce que c'est sur la table de notre cœur. Mais comment laver le péché? Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés. Donc en ce temps, nos péchés sont terminés. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimés, si vous croyez cette parole, vous allez devenir des gens qui ont reçu le pardon des péchés. Et après ça, entre Dieu et nous sommes très proches. Et puis, nous devenons une relation très heureuse. Et puis après ça, en vivant devant le Seigneur, en réalité, nous expérimentons beaucoup de choses et beaucoup de difficultés. Mais à chaque instant, j'étais très reconnaissant à la manière dont Dieu m'avait aidé. Nos étudiants sont allés en Eswatini. Ils étaient des élèves d'école musicale. En fait, elles font du volontariat. Une fois dans ce pays, il y avait la cérémonie de clôture de fin des études pour des étudiants dans une université nationale. Elles ont dit, nous allons aller chanter pour eux. Et elles ont dit à l'administrateur a dit, non, c'est pas possible. Pourquoi? Aujourd'hui, le roi va assister à cette cérémonie. Et puis hier soir, nous avons déjà donné le programme de la cérémonie de remise de diplôme. Et puis, personne ne peut modifier ce programme. Elles ont dit d'accord, donc nous allons seulement regarder la cérémonie. Elle a dit d'accord. Mais après, l'employé encore les a appelés et il a dit actuellement, toute l'audience est là, le roi n'est pas arrivé. Est-ce que vous allez chanter? Elles ont dit oui. Vous allez chanter. On va chanter combien? Ils ont dit 3 chansons. Lorsqu'elle était en train de chanter à moitié de la première chanson, le roi est arrivé. Il a juste regardé la chanson et il s'est assis. Après, à la fin de la cérémonie de remise de diplôme, le roi a appelé ces gens qui ont chanté tout à l'heure. Et puis, ces étudiantes sont allées devant le roi. Vous êtes venus de quel pays? Ah oui, nous sommes venus de Corée. Et maintenant, elles ont dit quelque chose qu'elles ne devaient pas dire. Elles ont dit, après 10 jours, le fondateur de notre école va venir. Et donc, le roi pouvait dépasser, il pouvait dire, oh d'accord. Mais il a dit, ah bon? Et il a demandé au ministre. Il a dit, ce jour-là, si le pasteur va arriver, il faut l'amener au palais royal. Donc, quand je suis descendue de l'aéroport,
Un ministre est venu me voir. Il m'a dit, c'est vous le pasteur Ousopak? J'ai dit oui. Il a dit, suivez-moi. Je l'ai suivi. Et puis, on m'a amené à la salle de VIP. Et puis, j'ai attendu à la salle de VIP. Après, il a dit, on va aller au Palais Royal. Je suis montée dans le véhicule. Donc, le palais était environ la moitié d'ici. Et puis, les gens de ce pays, eux, ils ont rampé pour aller devant le roi. Donc, moi, je m'apprêtais pour ramper. Le secrétaire du cabinet a dit, ah, ça, c'est un principe, c'est la régulation. Les étrangers peuvent marcher. Donc, j'ai dit d'accord et puis j'ai marché. Normalement, quand on rencontre le roi, la durée la plus longue est 40 minutes. Et avant que le roi me dise de sortir, je dois sortir. Et donc, directement, je l'ai salué. J'ai dit quelques mots. J'ai directement commencé à lui prêcher l'Évangile. J'ai lu la Bible. Quand j'ai parlé environ 30 minutes, le temps était fini. Et puis, j'ai fermé la Bible. Le roi m'a demandé, « Pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas me prêcher plus? » « Bien sûr. Même si c'est toute la journée, je peux le faire. » Donc, j'ai encore prêché 30 minutes de plus. Puis, le roi m'a dit, quand j'ai fini 30 minutes, « Est-ce que vous ne pouvez pas me prêcher un peu plus? » Et donc, j'ai prêché 4 fois 30 minutes. Ça fait au total 2 heures. Le roi a reçu le pardon des péchés. Il est devenu mon ami le plus proche à moi. Réellement, ce roi, le roi des Swatini, vous savez, la nuit, il ne dort presque pas. Quand j'arrive, il me dit de venir à 3 heures du matin. Et puis, je vais dans la nuit très sombre. Et puis, il est très gentil à nous. Il y a quelque temps, je suis allée. Il m'a dit, « Est-ce que vous pouvez nous construire un hôpital? » Il va me donner de l'argent. Je lui ai promis. Et puis, je suis arrivée en Corée. J'ai dit au docteur de notre église, « Est-ce que vous pouvez m'introduire un bon plan architectural d'hôpital? » Les docteurs, ils ne savent que traiter les maladies, ils ne savent pas l'architecture. Ils ne m'ont pas encore montré. Donc, nous cherchons un bon plan, une bonne conception pour après construire l'hôpital là-bas. Donc, c'est pas facile d'rencontrer les rois ou les présidents. Moi, j'ai rencontré beaucoup de présidents innombrables. Et c'est pas moi qui ai essayé, mais c'est Dieu qui m'a ouvert de voie. Et quand le président reçoit le salut, ils sont très contents, ils sont touchés et il est devenu mon ami. Une fois, l'ambassadeur du Paraguay ici en Corée, auprès de la Corée, est venu me voir. Je lui ai demandé, oui, pourquoi? Il m'a dit, Pasteur Park, je veux vous rendre mon grand frère. Et puis, il s'est donné le nom Park Tae-soo. Il a donné un nom coréen. Donc, j'ai dit, si tu es mon petit frère, c'est Soo-soo. Je suis plus âgée que toi. Mais il s'est donné Tae-soo, mais il n'a pas compris. Mais un jour, il m'a dit, mon frère, j'ai un souci. J'ai dit, lequel? Notre président du Paraguay va venir en Corée. Et maintenant, la visite du président, c'est lui qui est responsable de ça. En fait, pour les ambassadeurs, la visite du président dans le pays où il est affecté, ça, c'est vraiment une chance dans leur vie parce que le président peut, après, si bien, leur nommer aussi ministre. Maintenant, l'ambassadeur m'a parlé de ça et puis il a dit, mais comme nous manquons, les finances on n'a pas de l'argent.
Et puis, il s'est soucié. Il a dit, le président aime la musique. Est-ce qu'on peut faire un petit concert musical? Est-ce que vous ne pouvez pas nous envoyer quelques membres de la chorale? Donc, j'ai dit, je vais discuter avec la conductrice. Et puis, la conductrice a envoyé quelques membres. Et puis, le président est arrivé. Je suis allée au lieu. Et il y avait le président, le secrétaire du cabinet de ministre et puis l'ambassadeur. Nous étions au nombre de 5. Puis l'ambassadeur m'a introduit. Et maintenant, je suis devenue très proche avec le président du Paraguay. Et ces derniers temps, je suis occupée. Je n'ai pas pu le visiter encore. Ce qui est important, moi, je prêche l'évangile au président. Le président... Peut-être il peut aller à l'église, mais il y a rare de présidents qui écoutent l'évangile. Et je pense que pour eux, c'est une fois dans leur vie une opportunité. Je ne sais pas comment ils pensent, mais moi, je pense comme ça. Je leur ai prêché l'évangile et le président du Paraguay a reçu le salut. Il était tellement touché. Nous sommes devenus des amis très proches. Aujourd'hui, comme le pays est loin, je ne peux pas le rencontrer souvent. Il a fini aussi le mandat. Mais Dieu, quiconque que nous rencontrions, il est content que nous prêchions l'évangile. Quoique je sois un peu malhabile, je vais faire parfaitement. Si c'est parfait, qui ne peut pas faire? C'est malhabile, mais si je prêche, quand je prêche l'évangile, c'était où dans la Bible? C'était où dans la Bible? Et puis, ça me vient dans la tête. La mémoire me vient. Je pense que c'est Dieu qui fait. Je n'ai rien à dire, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je sens précisément, Dieu me donne quelque chose à dire. Dans votre vie, si vous avez reçu le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ, ne restez pas hésités, ne soyez pas réticents. Vous devez croire Dieu. Quand vous croyez Dieu, c'est très étrange de voir la manière de Dieu, la manière dont il conduit vos pas. Et ça, on ne peut pas tout expliquer dans une seule journée. Moi, j'ai travaillé dans le centre d'entraînement de communication à l'armée, l'officier éducatif et puis le chef d'entraînement. Eux deux, ils sont devenus des amis très proches à moi. Quand il n'y avait pas d'aumônier là-bas et donc j'étais en train de prêcher la parole le dimanche, un jour, je prêchais la parole et puis le chef d'entraînement de la formation, il est venu, il est entré. Sinon, il ne vient pas les dimanches. Et donc, j'ai hésité un peu. Il m'a dit, continue ta religion. Et donc, j'ai continué ma religion devant le général. Donc, j'ai tremblé et puis j'ai fini brièvement. Et puis, il a marché, il est venu devant. Il a dit, est-ce que je peux parler devant vous? Bien sûr que oui. Il a parlé. Il a dit, je suis arrivé dans cette base, il n'y avait pas d'aumônier, il n'y avait pas d'église et donc j'avais trop mal au cœur. Et puis il a dit, mais dans notre unité, nous allons construire l'église. Vous savez, comme dans l'armée, il y a des voitures. Je vivais à Wonju. À Moonmark, on allait prendre du sable pour faire des briques. Et ils nous avaient donné 20 briques. Ils pouvaient nous donner 30. Pourquoi ils nous avaient donné 20? En tout cas, on a reçu des briques et puis on a construit l'église. Et comme on recevait un peu de bois, un peu de verre, et puis nous avons construit l'église. Le général, lui, il a été promu, il est allé dans un autre détachement militaire. Et puis, il a appelé l'officier administratif.
il faut un peu soutenir Soldat Oxo Park pour qu'il puisse continuer sa religion. Moi, je suis justement une personne qui n'est rien, mais j'ai lu la Bible. Dans la Bible, le cœur de Jésus-Christ, je découvre le cœur de Jésus-Christ. Et puis, quand je connecte mon cœur au cœur de Jésus-Christ, j'unis ça. Jésus-Christ travaille étonnamment dans ma vie. Et ça, c'est très étrange. J'ai rencontré beaucoup de présidents du monde. Et cette manière de les rencontrer, c'est très intéressant parce que c'est par Dieu. Ces gens reçoivent le salut. Actuellement, le président au Kenya, quand il était vice-président, j'ai visité le Kenya. Et la première dame du vice-président m'a dit, « Pasteur, est-ce que vous pouvez prêcher l'évangile à notre vice-président ?» Mais lui-même n'avait pas de temps, moi-même je n'avais pas du temps. Mais la première dame m'a supplié. J'ai dit, demain matin, je vais quitter le pays à 9 h du matin. J'ai dit, si ça vous va, je vais aller à 6 h du matin. Je peux parler avec vous à l'aube. Donc la première dame a dit, c'est très bien. Et puis elle m'a dit de venir. Donc je suis allée à 6 h du matin. Et puis j'ai prêché pendant 2 heures. Le vice-président a reçu le salut. Après ça, il y avait l'élection présidentielle. L'ancien président, lui, il a supporté une autre personne. Mais le vice-président, c'était pas vraiment possible d'être élu, mais il est élu président. Donc, je suis allée le saluer après. La dernière fois, quand on a fait le séminaire, il a envoyé des soldats spéciaux pour assister au séminaire. Et puis, il a demandé la formation de mentalité pour les jeunes Kenyans. Et on a fait ça, et puis je suis retournée en Corée. Chers bien-aimés, en vivant votre vie jusqu'à présent, plus que ça, Dieu est plus grand, il est puissant et puis il est gracieux. Une vérité que nous ne pouvons pas nier, Dieu nous aime chaleureusement. Et quelle que soit la chose, Dieu a le cœur de vous tendre la main. Mais nous devons avoir le même cœur avec Dieu. Et en toutes choses, Dieu il essaie à nous aider. Ce Dieu veut nous aider. On doit avoir ce cœur. Ah, comme je n'ai pas la foi, Dieu ne va pas travailler. Ce n'est pas ce cœur. En vous, de temps en temps, Dieu vous accorde des difficultés qu'on n'a pas pensées. Ah, Dieu me donne ça pour qu'il travaille en moi. Ah, en ce temps, cette fois-ci, je vais m'appuyer sur Dieu. Amen. Bien-aimés, avec ce cœur, tenez-vous devant Dieu. Alors, quand vous dépendez à Dieu, quand vous avez ce cœur, Dieu va à tout prix vous aider. Quand vous expérimentez ça 1 fois, 2 fois et 3 fois, vous allez sentir que Dieu va travailler en moi vivant.
Moi, je suis vieux, je suis âgé, oui. Mais ce qui est très bon, c'est que dans l'Église Mission de la Bonne Nouvelle, dans la loi, il n'y a pas l'âge de retraite. Donc, j'ai 80 ans, mais je ne suis pas encore retraitée. Donc, je vois les anciens, je vois leurs yeux, mais je ne vois pas qu'ils sont en train de penser est-ce que le pasteur va cesser ou pas. Mais je ne pense pas comme ça. Mais quand je revois ma vie du passé en Jésus-Christ, après avoir reçu le salut, des dizaines d'années ont passé. Je ne sais pas pour autres personnes, mais à moi quand même, c'est sûr que Dieu travaille pour moi. J'avais traversé beaucoup de difficultés. J'ai pensé, est-ce que je peux même continuer mon ministère? Ah, c'est fini pour moi. Également, il y avait des problèmes. Mais à chaque instant, je m'avançais devant Dieu. Et puis, j'ai vu le travail de Dieu dans ma vie. La parole que nous avons lue aujourd'hui, Jésus-Christ est allé à Capernaum et des gens ont attaché un paralytique. Jésus-Christ était dans la maison, dans la chambre, mais il y avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas avancer. Et donc, ces gens ont pensé, OK, nous allons enlever le toit. Si c'était un toit comme cette chapelle, comment ils vont enlever? Mais à l'époque, c'était le toit en bois ou bien un toit maladroit, n'est-ce pas? Donc, ils ont enlevé le toit et puis ils ont fait descendre. Ils ont descendu le paralytique. Ce qui est intéressant, ici dans la Bible, au verset 5, Jésus, voyant leur foi. La foi n'est pas matérielle, n'est-ce pas? La foi n'est pas visible aux yeux. Mais Jésus-Christ, voyant la foi de ses amis qui ont emmené le paralytique, pourquoi? S'ils sont en train d'enlever le toit de la maison d'autrui, le propriétaire va rester tranquille? Non, il va dire, « Eh, qu'est-ce que vous faites? Sortez, sortez. » Désolé, on va vous rembourser. On veut rencontrer seulement Jésus-Christ. Et donc, ils ont descendu le paralytique. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » S'ils ont pensé que Jésus-Christ ne peut pas guérir ce paralytique, ils ne peuvent pas enlever ce toit. Ils ne peuvent pas enlever ce toit, n'est-ce pas? Parce que réparer ça, c'est pas facile. Mais leurs amis, les amis de ce paralytique ont cru que si ce paralytique rencontre Jésus, il sera guéri. Dans tous les cas, on va voir, il va se guérir d'abord. Oh, je ne sais pas, paralytique, toi, mais tu vas résoudre cette affaire du toit, on ne sait pas. Mais Jésus a vu leur foi. En lisant cette parole, cette histoire, nous devons à tout prix nous rappeler de ça. C'est que Jésus-Christ a regardé la foi des amis pour guérir le paralytique. Jésus veut voir votre foi. Décidément, il veut voir. Si vous avez une difficulté, un problème ou une maladie, etc., ne vous débattez pas seulement à guérir. Ah, Jésus-Christ, le Seigneur veut m'accorder sa grâce à travers cette affaire. À part Jésus-Christ, personne ne peut guérir ça. Jésus-Christ veut me guérir. Maintenant, si vous connaissez précisément le cœur de Jésus,
vous aurez la foi, le témoignage dans votre bouche. Ah, Jésus-Christ travaille à un homme comme moi. Jésus-Christ écoute ça. Jésus-Christ me répond. Oui, je n'ai jamais été président, mais je ne sais pas. Ça, c'est plus heureux, c'est plus content d'être président. Et puis, nous aurons le courage dans notre cœur. Ah, si ça se passe mal, est-ce que je vais essayer, est-ce que je vais faire ça? On peut avoir cette pensée. Mais quand vous dépassez, vous allez à l'autre étape. Vous aurez l'expérimentation de voir le travail de Dieu dans votre vie chaque jour. Dans ma vie, j'ai vu que le Seigneur m'a accompli des choses humainement complètement impossibles. En fait, je ne suis pas une personne excellente, je ne suis pas grand, je ne suis pas un homme qui a une grande foi. Mais Seigneur, si ce n'est pas toi qui m'aides, qui va m'aider ce problème? Je veux vaincre par la foi. Et à chaque fois que j'ai cogné, j'ai heurté à cette situation, j'ai vu Dieu travailler par sa grâce. Après le pardon des péchés, quand j'ai avancé par la foi, en croyant Dieu, j'ai expérimenté. Parfois, je pense, et si ça ne marche pas? Mais non, ça non. Pourquoi ça ne va pas marcher? Jésus-Christ va travailler. Lorsque vous expérimentez ça 1, 2 et fois, votre vie va devenir une vie qui s'appuie sur Jésus et puis des gens vont recevoir le pardon des péchés à travers vous. Vous pourrez voir une vie de bénédiction. Après avoir reçu le pardon des péchés, en croyant le sang de Jésus-Christ, je suis venue à Séoul. Ça fait maintenant longtemps que je vis à Séoul. Les gens écoutaient que je vais venir à Séoul. Les pasteurs de Séoul, ils ont dit on va bloquer pour que le pasteur Osepak ne vienne à Séoul. J'ai entendu ça. J'ai ri. Ok, je vais prendre le train KTX. Ok, je vais prendre mon véhicule. Personne n'a pu bloquer. Et puis, il y avait une rumeur que notre église est hérétique, que notre église ne prie pas. On ne sait même pas venir à l'église. Notre église prie beaucoup, n'est-ce pas? Ils ne connaissent pas, ils ont seulement raconté. Ils ont dit que comme nous sommes sauvés, nous ne prions pas. Quoi? On n'est pas secte des justes, on est secte de Jésus. On est secte de Jésus. Jésus-Christ travaille en nous. Jésus-Christ est mort sur la croix, il a lavé nos péchés. Non seulement ça, dans toutes les parties de notre vie, peut-être c'est intentionnellement, il nous fait tomber dans les difficultés. Il dit, ne sois pas triste. Non, Jésus-Christ veut travailler en toi. Alors, Jésus, ok, résous-moi ce problème. Ok, toi-même, résous-moi, fais-moi ça, je vais témoigner. Et quand vous parlez comme ça, Jésus est content. Donc, lorsque vous voyez le travail de Jésus dans votre vie, vous êtes plus proche à Dieu, à Jésus, et puis une grâce de Dieu intarissable et interminable et grande, vous allez la recevoir et des bénédictions. Et puis, des gens vont recevoir le salut à travers vous. Vous allez voir le fruit de Dieu. Et puis, j'espère que vous rendez gloire à Dieu. Dieu nous bénit. Nous tous, nous sommes bénis. Nous vivons une vie glorieuse. Et maintenant, moi, je vis ma propre vie, mais changée en une vie qui vit par le Seigneur Jésus-Christ. Votre vie deviendra très claire
aussi très satisfaisante, vous serez aussi heureux. Dieu nous aime réellement. Merci.